devant des militants et sympathisants venus des départements de Tambacounda, de Koupentoum et de Goudiri. La tête de liste du parti PASTEF pour les élections anticipées du 17 novembre, Ousmane Sonko a souligné la nécessité pour le Sénégal de procéder à la renégociation d'au moins 27 contrats miniers pour permettre à l'État de tirer profit de ses ressources extractives. Il n'a pas manqué d'évoquer le déficit d'infrastructures noté dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, alors qu'elles constituent les principales zones aurifères du pays. Je ne peux pas comprendre comment peut-on produire de l'or sans disposer d'un comptoir pour sa commercialisation et sa raffinerie, tout en regrettant que les ressources extractives et agricoles de façon générale soient systématiquement exportées à l'état brut. Le président des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, a fait la promesse de faire de Tambacounda une métropole régionale avec Kédougou comme métropole secondaire. Pour cela, il invite la population du Sénégal oriental à donner à la liste qu'il dirige une majorité écrasante à l'hémicycle au soir du 17 novembre 2024. Le Sénégal vit des heures très graves depuis l'arrivée de ce régime d'incompétents et de revanchards dont l'incapacité manifeste est désormais constatée par tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Depuis 7 mois, l'économie est à genoux, les chantiers arrêtés, les jeunes par milliers versés dans l'horreur du chômage, la diplomatie et l'espoir, la diplomatie chahutée et l'espoir anéanti. Le 24 mars dernier, les Sénégalais avaient un espoir placé sur un président de la République qui, depuis ce mur, dans un silence manifeste, sur un Premier ministre qui passe tout son temps à régler des comptes plutôt qu'à œuvrer pour ses concitoyens. Après avoir fui pour ne pas faire sa déclaration de politique générale, Ousmane Sonko passe tout son temps dans les rues à menacer, intimider et raconter des contes-vérités. Le gouvernement a licencié des milliers de Sénégalais de l'administration sans aucun fondement. Il a humilié et précarisé les marchands ambulants, les chauffeurs de taxi, les jakartamans et toutes celles et ceux qui, dans le secteur informel, faisaient vivre leurs familles. Nous avons tous un devoir et des responsabilités de sauver le Sénégal des mains inexpertes. Accordons une majorité confortable à l'opposition au soir du 17 novembre pour faire revenir l'espoir, remettre le pays en marche et fermer la parenthèse du désordre. Nous remercier les gendarmes. Je voudrais rendre un hommage remarqué aux gendarmes parce qu'aujourd'hui on était dans le sud. Nous venons de Sédhiou et pourtant à notre entrée de Sédhiou, les gendarmes en personne nous ont suggéré de nous accompagner jusqu'à Sédhiou. C'est pourquoi je voudrais les remercier de leur posture, de leur professionnalisme, de nous avoir accompagnés et sécurisés jusqu'à Sédhiou, le temps qu'on mène notre campagne et venir ici. On est très contents d'eux et nous tenons à leur rendre un grand hommage parce que ce Sénégal est pour tous. Nous souhaitons vivre une campagne apaisée. On a vu des scènes de violence il y a quelques jours, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui montre que la tension commence à baisser. C'est le souhait que nous avons pour le Sénégal et c'est l'appel que nous lançons aux acteurs politiques pour leur dire défendez vos idées, défendez votre position, défendez ce à quoi vous croyez, mais dans la paix et dans la stabilité, pas dans la violence, parce que c'est ce que veut le peuple sénégalais. Le 17 novembre 2024. C'était un problème à nous. Depuis l'année dernière, on en parle avec Abdelatif, comment faire pour soulager un peu ces cas. Parce que ce qui est malheureux, ça touche le plus souvent la population vulnérable. Parfois, dès qu'ils viennent à l'hôpital, ils n'ont rien. Ce matin, on m'appelle pour un cas qui est arrivé depuis hier. Et je lui ai dit, il faut qu'on le prenne en charge. Donc, vraiment, avec cette innovation, on vous remercie encore par rapport à la compréhension. Et une enveloppe de 10 millions a été dégagée pour prendre en charge ces cas lourds. Vraiment, c'est intéressant. Donc, on ne peut que se féliciter
féliciter toute l'équipe de l'hôpital. Mention spéciale à ma famille, la chirurgie pédiatrique, chez qui on était pas de loin pour arriver à ces missions. À l'époque, on faisait des cotisations pour aider les malades. Maintenant, avec l'ONG d'aide, on ferme les yeux. Alhamdulillah. Donc, mention spéciale aussi à nos partenaires. Je pense que c'est rassurant et ça, je n'avais pas d'inquiétude que cette collaboration va continuer, Inch'Allah. L'essentiel, nous qui sommes là, on va essayer de faire le maximum. On n'est pas éternel, ce qui fait que demain, ceux qui sont là aussi vont continuer dans ce message. Toujours comme mon ami et mon frère, Dr Khadim Rassoul Gueye, il me rappelle toujours qu'on a commencé par un caravane médicale pour 150 bénéficiaires. Juste une caravane médicale qu'on a commencé en 2019 et on a arrivé à faire 6 camps l'année passée. Et cette année, directement, à la fin de l'année, on a donc financé 152 enfants. Et tout de suite, on était au bloc avec mon patron, directeur général Mohamed Lamine Hamadi. Et on a assisté à un cas de chirurgie à l'intérieur du bloc. Vraiment, on a sorti satisfait. Et on a vu sur le champ comment se passent les choses, la compétence de l'équipe chirurgicale de l'hôpital de Djamnajo pour les enfants. On est satisfait de la vérité et qu'on a vu après les enfants qui sont déjà opérés, et leurs parents qui sont contents, les enfants qui sont guéris, Inch'Allah. Donc vraiment, ça nous encourage tous pour s'engager plus dans ce service-là, dans le domaine-là, parce que l'ONG, elle intervient dans beaucoup de domaines. Parmi les domaines, c'est le domaine sanitaire. Comme l'a déjà dit le directeur général, on va travailler plus pour renforcer le partenariat avec l'hôpital des enfants et on arrive à faire plus de choses et déjà dit que pour les femmes, les services gynécologues et d'autres services, Inch'Allah. Les cas techniciens supérieurs de santé sont dans l'obligation de se retrouver aujourd'hui à Thiès pour statuer sur un plan d'action en vue de la satisfaction des points de la plateforme revendicative suivante. Le premier point, c'est en fait l'intégration définitive des techniciens supérieurs de santé dans leur nouveau cœur d'accueil. Ceux qui ont déjà fait la formation, comme l'avait demandé, pour compléter un certain nombre de gaps pour se retrouver, quitter l'hiérarchie B2 et se retrouver à l'hiérarchie A2. Il y a également aussi la nécessité du portage et la valorisation des indemnités inhérentes au nouveau corps d'accueil. Et le troisième point, c'était le prolongement de l'âge de la retraite à 65 ans. Ayant toujours opté pour un syndicalisme beaucoup plus responsable, privilégiant le dialogue et la concertation, nous sommes au regret de constater le manque de volonté et de rigueur de la part des autorités dans le traitement de la question d'ordre statutaire de régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé. Sur ce, nous vous annonçons pour un premier plan d'action une grève totale de 24 heures le mercredi 13 novembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Et une évaluation sera faite et d'autres décisions seront prises effectivement par l'ensemble des militants du SAPSUS. Le mondial s'associe aux initiatives du gouvernement du Sénégal pour faire face aux inondations dans la vallée du fleuve Sénégal. Cette région influencée par les barrages de Manantali et de Diama a connu des précipitations exceptionnelles entraînant des crues importantes et des impacts sévères sur les communautés locales. Après l'État du Sénégal qui a décaissé 8 milliards pour soutenir les sinistrés des crues du fleuve Sénégal, notamment dans la région de Bakel, c'est au tour de la Banque mondiale de soutenir les sinistrés à travers le projet de développement et de résilience de la vallée du fleuve Sénégal, financé à hauteur de 1,149 milliards. Selon le communiqué de la Banque mondiale, ces ressources comprennent notamment des pompes motorisées pour évacuer l'eau et renforcer les zones touchées, ainsi que des intrants agricoles pour soutenir les agriculteurs affectés par les inondations. Ainsi explique le document. Le projet est également disposé à fournir une assistance pour réhabiliter les infrastructures publiques endommagées telles que les écoles et les établissements de santé. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large visant à fournir une assistance immédiate et à long terme aux communautés locales.
Sur l'actualité internationale, la République démocratique du Congo, un des pays les plus vulnérables au changement climatique, ses besoins sont évalués à 49 milliards de dollars pour protéger ses forêts et ses tourbières qui captent du carbone et pour l'adaptation de l'agriculture ou de son système de santé. L'Institut de recherche UBTELI et le groupe d'études sur le Congo ont publié le 29 octobre 2024 un rapport sur les attentes et désillusions concernant les financements climatiques en République démocratique du Congo. Pour Albert Malukissa, directeur du pilier gouvernance de l'Institut UBTELI et l'un des acteurs du rapport, il faut gagner la confiance des bailleurs. Et puis, en Turquie, 3 maires issus du Parti de l'égalité des peuples et de la démocratie, le DEM, principal parti de gauche pro-kurde, ont été démis de leurs fonctions ce lundi, accusés de terrorisme par les autorités et d'appartenir au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Les maires des grandes villes de Mardin et Badmam et celui de la localité de Helfeti, toutes trois situées dans le sud-est, ont été remplacés par des gouverneurs nommés par l'État ce lundi. Pour terminer, Israël a officiellement informé les Nations Unies lundi 4 novembre de l'annulation de l'accord avec l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, voté la semaine dernière par le Parlement israélien, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette interdiction a également fait craindre que les employés de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens en Cisjordanie occupée pourraient rencontrer des problèmes pour se déplacer d'un endroit à un autre, ainsi que pour accéder à Jérusalem-Est ou à Israël, sans coordination avec les autorités israéliennes. Voici l'essentiel de l'actualité internationale.